On commémore aujourd'hui la rafle du Veldiv avec une cérémonie ce matin à Paris en présence de nombreuses personnalités. Ici Simone Veil, du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Hommage est ainsi rendu chaque année aux familles juives arrêtées par des policiers français en juillet 1942 pour être ensuite déportées. Axel Girard et Alain Samfederowski ont rencontré un rescapé de la rafle qui n'avait que 5 ans à l'époque et dont les parents sont morts à Auschwitz. Ils témoignent aujourd'hui. À 4-5 heures du matin, ils sont rentrés parce que bien sûr, les enfants dormaient, on dormait, tout le monde dormait. Le Marais, au cœur de Paris. C'est ici que Robert et Bert Weinstein sont pris par la police française dans la rafle du 16 juillet 42 avec leur mère, leur frère, leur sœur. Robert avait 5 ans, sa sœur 7. Ils sont montés, on n'a pas entendu. Et à coups de crosse de fusil, ils ont défoncé les serrures. Ça criait partout dans les appartements. J'étais terrorisé parce que moi je suis descendu de la maison, l'étage, avec un fusil dans le dos. Les camions qui nous amenaient au Veldiv étaient stationnés ici. On était jetés dans le camion pêle-mêle, comme des ordures. Après la rafle, 8000 hommes, femmes et enfants s'entassent au Veldiv sans nourriture, avec un point d'eau. Robert et les siens sont déportés à Pithiviers, puis à Drancy, antichambre d'Auschwitz. À la descente du wagon, Robert est séparé de sa mère. C'est la première fois qu'il revient au camp. À l'époque, les gendarmes séparaient les femmes, les mères de famille aux enfants. Et à un moment donné, elle n'a pas voulu me lâcher la main. J'avais 5 ans. Alors le gendarme s'est approché d'elle et il a mis un coup de crosse de fusil dans la face. Elle avait la face en sang, je me souviens. C'est une image que je garderai toute ma vie dans ma tête. Drancy, Robert y survivra 2 mois, malade, affaibli, puis sauvé avec Berthe. Un car devait les emmener à Bobigny, point de départ du train de la mort, convoi numéro 33, celui de leur mère. Dans l'autobus, c'est un chauffeur, un résistant juif, habillé en gendarme. Et au lieu de partir vers Bobigny, il s'en va dans Paris. Moi, de cette histoire, je n'ai jamais parlé à mes enfants. Je n'en parle plus aujourd'hui à mes petits-enfants qu'à mes enfants. J'ai fait abstraction de tout. Retour à l'orphelinat juif de la rue Lamarck. Robert est resté là pendant 2 mois avant qu'on ne le cache en Normandie grâce à Denise et Fred Millot, des résistants juifs de l'entraide temporaire. Je sais que c'est ici que j'ai trouvé ma liberté, que je n'ai pas été repris. Mais en même temps, je sais qu'il y a 500 petits camarades qui n'ont pas trouvé de famille d'accueil et sont partis à Auschwitz. Leurs parents sont morts à Auschwitz. D'eux, il ne reste aujourd'hui que des noms gravés au mémorial de la Shoah. Leurs enfants ne se souviennent même plus de leur visage. J'aurais aimé qu'ils soient pas sur les murs, pas parce que, en disant que s'ils n'étaient pas là, ils seraient vivants peut-être. Il n'a pu parler de son histoire qu'à 60 ans, avec l'aide de cet écrivain. Il a commencé à en parler un petit peu autour de lui et il a senti qu'il y avait très peu d'écho, très peu d'écoute, que ça n'intéressait pas vraiment les gens et il avait certainement peur de susciter un embarras, je sais pas, il y avait quelque chose de l'ordre de l'impossible à dire. Robert, en Normandie, sur cette image, Berthe, leurs frères, leurs sœurs, se sont retrouvés 15 ans après la guerre, privés de leur jeunesse, de leurs racines, de leur identité. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.